Elle est celle qui fait rêver, j'ai ouvert les rêves, celle qui éclaire les ténèbres de nos vies quand ça crève. Elle est une force douce, elle est à la fois l'homme et la femme. Et si les peines raturent une page de ta vie, tiens, elle te confie sa flamme. Moi, c'est Mohamed Yves Diarra à l'état civil. Mohamed comme nom de slam. Dès que j'ai découvert le slam, je me suis dit, voilà, Yves, c'est vraiment ce qui est fait pour toi. Un jour comme les autres, mais spécial. Les minutes s'effondraient, mais elles étaient cruciales. Oh, oui, je suis là, le Messie Kagoma. Ici, c'est mon loco, mon ami. Elle va savoir ça. Donc, maman, je te fais une confidence. Voilà, vu qu'on est sur le Vibes Chat, pour, Euh, pour mon bro Kagoma, je vais faire du monde était unique. Une soirée au cinéma pour un film était cher. Mais on n'a plus besoin de prendre un ticket. Devant nos yeux, un film se joue chaque jour. Courage pour la suite, c'est vraiment une bonne initiative. Et j'espère que vous allez vous abonner et partager auprès de votre communauté également. Groupe de K Islam, je vous remercie. Bisous, je vous aime tous. bonjour, bonjour encore, c'est moi, Kagoma Win. On se retrouve encore sur notre plateforme de Vibes Chat. Ça veut dire que c'est, comme j'ai déjà introduit ça, c'est un programme qu'on va rencontrer plusieurs artistes de différents arts qui vont se présenter, qui vont nous donner les témoignages des parcours dans les activités artistiques et les vies aussi quotidiennes. Ici, maintenant, on est avec un grand artiste, bien sûr, au Maroc. Je ne vais pas le présenter, c'est lui-même qui va se présenter. Bonjour, bonjour. Gros, ça va? Ouais, Tu vas ça bien? va, hein? Ouais, super. Là, on va Bienvenue. corriger, je suis pas encore un grand artiste, hein. Bonjour, bonsoir à tous. Moi, c'est Mohamed Yves Diarra à l'état civil. Mohamed comme nom de slam. Artiste slammer, membre du DK Slam à Bamako au Mali. Également écrivain, auteur d'un recueil de nouvelles publié en 2021 à Prostil Édition. Et voilà, je suis ici au Maroc pour les études, bien sûr. C'est ma deuxième année en licence des études politiques et relations internationales au département de droit public de la fac de Tanger. Voilà, je pense que j'ai tout dit, hein. C'est comme s'il a tout dit, mais est-ce que c'est comme ça qu'on se présente en tant qu'un artiste? Euh, Quand même, on nous connaît à travers le slam, hein, Ouais. je veux dire. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, on va faire un petit acapella Oui, c'est pour comme ça. s'introduire. Elle est celle qui fait rêver, j'ai ouvert les rêves, celle qui éclaire les ténèbres de nos vies quand ça crève. Elle est une force douce, elle est à la fois l'homme et la femme. Et si les peines raturent une page de ta vie, tiens, elle te confie sa flamme. Aujourd'hui, on va les confier notre flamme. C'est très bien, c'est très bien. Bienvenue encore. Je te Merci, dis que c'est toi le premier à l'inviter sur notre plateforme. c'est un plaisir. Depuis que j'ai ouvert cette plateforme pour les artistes, pour qu'ils puissent venir en échange. Depuis que moi je suis arrivé ici, je suis aussi un artiste musicien, comme je t'ai déjà dit en échangeant comme ça. Mais depuis que je suis arrivé ici, tant que les étrangers, on a rencontré plusieurs difficultés, soit les problèmes des studios pour faire les chansons. On trouve plusieurs difficultés pour faire l'art. Alors que nous sommes venus ici, nous sommes les jeunes de notre pays, mais pour se les trouver encore ici, même si nous sommes venus tant que les étudiants, mais il y a, on peut étudier, mais il y a d'autres choses qu'on aime, qu'on puisse faire. Vous voyez? Bon, c'est la raison pour laquelle si je peux bien encore introduire notre plateforme. Comme je disais, c'est les vibes du chat. Les vibes du chat, c'est les vibes en français, comme je peux dire, c'est humeur. Ouais. C'est l'humain, comment tu te réveilles, comment tu te sens avec l'art, est-ce que comment tu fais ton truc, comment tu vis. Chat, ça veut dire c'est causer. Oui, comme c'est causé seulement. Ça se passe sur notre chaîne Kagoma Win official sur YouTube, également sur Instagram, sur ma chaîne Instagram Kagoma Win, c'est la même chose. Bon, si on n'allait pas très loin, vous avez dit que vous êtes écrivain. Est-ce que vous êtes écrivain et slammer en même temps? Depuis quand? Bon, je dirais depuis, bon, c'est pas trop longtemps, mais depuis 2021 pour être plus précis, je dirais ainsi, parce que c'est à partir de cette année que j'ai publié mon premier livre. Ouais.
voilà, que j'avais écrit au préalable. Donc, on peut même dire que la rencontre entre le slam et la littérature, parce que c'est l'écriture qui les lie, les deux. Donc, on peut dire que tout part de l'écriture. Donc, quand j'ai commencé à écrire, et voilà, j'ai découvert également le slam. Je connaissais pas le slam. Je Oui, l'ai découvert comme ça, étant dans mon salon, devant la télé, et voilà. Et ça a été un coup de foudre. J'ai fait des recherches sur Google. J'ai cherché à savoir ce que c'était. Et là, j'ai découvert que il y avait un lien entre nous. C'est comme un lien intime. Donc, je me oui, disais que voilà, je peux vraiment faire le slam, vu que c'est l'écriture. Parce que voilà, je suis un gars voilà, qui aime beaucoup lire, qui aime écrire également, bien oui, sûr. oui. Donc, dès que j'ai découvert le slam, je me suis dit, voilà, Yves, c'est vraiment ce qui est fait pour toi. Et je me suis lancé. Donc, voilà, pour la petite histoire, c'était en 2021, pour vous dire un peu là où est-ce que tout a commencé. Oui. C'était quand j'étais dans le salon, devant la télé. Il y avait un groupe de jeunes filles du nom des Maralinké. Beaucoup de gens les connaissent au Mali. Donc, c'est deux. Bon, elles étaient trois jeunes filles, actuellement, elles sont deux. Mm. Donc, elles avaient un concours de slam. Donc, elles faisaient le concours. Et là, moi, j'ai vu. Et au niveau de la rubrique, ils avaient écrit slam. Oui, Et là, j'écoutais, je les voyais, je me disais, mais qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Mais là, j'entends, je me dis que, mais ça ressemble à de la poésie, ça. Mais oui, j'ai jamais vu cette sorte de poésie qui aligne à la fois les gestes, la présence scénique, la performance, oui, la maîtrise de la scène. Je me dis, non, mais c'est incroyable. Avant, quand on nous disait de réciter un poème, par exemple, à l'école ou dans quelques autres endroits, oui, on est oui. là, on reste comme ça, debout. Donc, on récite, quoi, tu vois, sous forme de récitation. Mais là, moi, je vois que ça, c'est différent. Du coup, je pars sur Google très rapidement, j'écris slam. Et là, je vois des vidéos. Mm. On me propose même des gens, voilà, voilà, de grandes personnalités, Oui, il y a oui, des personnalités de ce tas. Donc là, je regarde les vidéos et le coup de foudre. Je dis vraiment, je vais faire du slam, je veux aussi être slammer. oui, oui. Donc là, c'est venu. Et l'année d'après, encore un coup, voilà, je sais pas, du hasard en quelque sorte. Je suis là en classe, il y a ces mêmes Maralinqués qui passent. Oui, Je les oui. vois passer, elles font le tour des classes et je les attends. Elles entrent dans notre classe et voilà, elles se présentent et elles nous disent qu'elles ont une formation à faire, une Mhm. formation de slam. Je dis, waouh, là, ça tombe très bien. Parce que j'étais fan d'elle en quelque sorte, parce Oui, que je veux oui, dire que c'est grâce à elle que j'ai appris le slam. Et ensuite, voir ces mêmes personnes qui viennent un beau jour, tu ne t'attendais même pas à ça. oui, Donc, oui. c'était vraiment magnifique. Et je me suis rapproché d'elle. Voilà, on a fait un selfie, j'ai échangé avec elle et elles m'ont dit que voilà, c'est une formation de slam. Et tac, j'ai fait la formation avec elle. On est parti à Koulikoro, c'est une ville au Mali. On a fait Mhm. le championnat national. On nous a divisé en plusieurs équipes de trois personnes. Oui, oui. Et moi, quand même, mon équipe, Dieu merci, on a remporté la deuxième place. On a C'est été ça, deuxième félicitations. national du concours et Ouais, c'était le déclic. Donc, ouais. de ce jour jusque-là, c'est le slam. Mhm. C'est l'islam, comme tu Ouais. viens de dire. Est-ce que l'islam est d'être écrivain jusqu'à là où vous avez publié le livre? Mhm. Est-ce que vous l'avez fait une fois professionnellement? Ça veut dire, est-ce que ça vous a payé tant qu'un artiste? Oui, bien sûr, ça m'a rapporté quelque chose Mhm. parce que voilà, les gens ont commencé à s'intéresser un peu à mon profil, si je pourrais le dire. Voilà, bon, c'est ça, parce que lorsque j'ai publié le livre, les gens disaient que c'était précoce. Parce que à l'époque, j'avais 16 ans. Mhm. J'avais 16 ans, actuellement j'ai 18 ans. Oui. Donc les gens se disaient que c'était précoce et ils disaient, voilà, qu'est-ce que ce jeune garçon il fait jusque-là. Et je disais que je faisais aussi du slam. Donc je peux dire Oui. que ça m'a vraiment rapporté un peu beaucoup je dirais, de visibilité De en quelque visibilité. sorte. Ouais. Oui. Sinon, bon, parce que je connais beaucoup de confrères slameurs qui écrivent Oui. des recueils de poèmes. Oui. Parce que le slam, c'est la poésie. Donc, ils ont des poèmes écrits, donc ils vont publier ça. Mais pour moi, c'était différent. J'ai écrit des nouvelles, tu vois. Je vois. Et voilà, mais ça m'a vraiment rapporté un peu Mhm. de visibilité, je dirais. Bon, s'il n'y a pas de problème, est-ce que c'est possible de nous partager les noms de votre livre? Est-ce que c'est où on peut les trouver? Est-ce que vous avez pu produire
l'une de votre slams, un peu comme ça. Si c'est possible aussi, pourquoi pas partager votre plateforme où on peut vous trouver. Oui, bien sûr. Premièrement, pour le livre, voilà. Actuellement, ce n'est pas disponible au Maroc, mais c'est au Mali. Le titre, c'est La Chute. La chute, Oui, c'est un recueil de nouvelles. oui. Et voilà, c'est disponible au prix de 4 000 francs CFA au Mali. C'est pas encore disponible au Mali. Au Maroc, Au pardon. Maroc, oui. En ce qui concerne le slam, voilà, ça avance. Même tout récemment, j'ai publié quatre textes, quatre Mhm. textes sur YouTube. Bon, Oui. je pourrais pas dire que c'est un projet en quelque sorte, Mhm. mais j'ai publié les quatre textes, je les ai enregistrés, j'ai publié. Et c'est sur ma chaîne YouTube, j'ai une chaîne YouTube, Oui. Mohamed. D'ailleurs, après, on peut partager pour Oui, ceux qui sont oui. intéressés par le profil. Et également, à savoir que je suis membre d'un groupe de slam. Mhm. Donc, quand je parlais du concours qu'on a fait, du concours national, Oui, oui, et oui. c'est avec l'une d'entre elles qu'on a formé un groupe de slam. On est quatre, trois Mhm. filles et un garçon. Je suis le seul Jusqu'à garçon de... maintenant, ce groupe travaille très Ouais, bien. on pourrait dire, mais actuellement, on est off, quoi, tu vois. C'est off Parce que actuellement. toi, tu as quitté déjà le Ouais, pays, tu es ici au exactement. Maroc pour les études, Et, comme tu as déjà parlé de ça. Bon, vous avez dit que vous avez déjà votre chaîne YouTube et mhm. aussi il y a La chaîne les YouTube slams du groupe. du groupe. 2KS Ah, Slam. 2 des, en chiffres. ouais, 2KS. des KS. Ouais. Donc, je vous dis que dans les descriptions, on va essayer de pingler les liens d'où vous allez trouver les slams pour aller les, les supporter, pour aller les soutenir et aussi voir les unes des offres et des idéales. Est-ce que vous n'avez pas depuis que vous êtes arrivé ici au Maroc, vous n'avez pas pu faire votre propre vidéo, slams? Non, pour l'instant, mais on peut dire que ça arrive. Ça viendra, Inch'Allah. Voilà, on va voir ça plus tard. Mais j'ai fait quand même, voilà, une production audio. Oui, oui, Quatre textes que j'ai publiés tout récemment. Je oui, pense que ça fera bientôt un mois. oui, oui. C'est Voilà. d'ici Donc, au le titre, Maroc, c'est alors. quatre à dire. C'est d'ici, Quatre à dire. c'est d'ici au Maroc. Oui, oui, Ah. j'ai fait ça ici. Le titre, c'est quatre à dire. Pourquoi 4 à dire? Parce que c'était quatre textes de slam. Mhm. Donc directement, je voulais un titre et vu que nous on aime jouer avec les mots, donc Ah. j'ai dit quatre à dire. Ça sera le titre. Pour dire le voir, quoi. Ouais, ou bien pour dire c'est facile à dire, ou bien c'est difficile à dire. Donc c'est Oui. quatre à dire. Tu vois, c'est quatre à dire. C'est Donc 4 à je n'ai dire. que quatre à dire. Ah. Donc j'ai pas autre chose. Donc voilà, c'est un peu ça. Ah, c'est un peu ça. Ouais. Depuis que vous êtes arrivé ici au Maroc, est-ce que vous n'avez pas eu de soucis avec votre état, là? Avec l'État. Oui, votre Mhm, état, là. Je dis les études mhm. et votre état, là. Ouais. Comment vous combinez les deux? Oui, parce que depuis au pays, le Mali, j'essaie de trouver un équilibre entre les deux. Oui, Bon, souvent, il y avait les pressions de la famille depuis là, oui. depuis là-bas. Ouais, la famille qui te dit, voilà, c'est comme s'ils veulent pas que tu mettes les bâtons dans les roues Oui, oui. voilà, en étant imprudent d'une manière. Donc voilà, il y avait les pressions de la famille souvent. Mais avec tout ça, je partais faire mes prestations et je revenais, j'apprenais. À savoir que je faisais le bac. L'année même où je faisais le bac, j'étais encore plus actif. Je partais, voilà, je pouvais voyager Oui, pour des oui. prestations. On avait même fait un clip également. On a fait un clip qui est disponible aussi. Ouais, Et ouais. voilà, je partais pour faire ça. Et ça trouvait que je faisais le bac. C'était l'année du bac. Donc Hmm. j'avais les pressions familiales, mais j'ai pu trouver un équilibre. Donc Dieu merci, ça va, ça s'est bien passé. Mais ici au Maroc également, je pense que je continue avec ce même équilibre. C'est-à-dire que, bon, je dirais que je suis assez grand. Ouais. Voilà, je sais comment bien faire ou bien où est-ce que je puisse bien m'y mettre. Donc, Mhm. j'essaie de trouver cet équilibre entre les deux. Mais je pense que la passion, c'est la plus belle des choses. Quand on est passionné par quelque chose, on Mhm. fait vraiment tout pour que cette chose, voilà, ne nous mette pas les bâtons dans les roues même, en quelque sorte. Je pense que c'est Ouais. ça. Bon, je pense que c'était un peu ça. Ce que je peux dire le public aussi, c'est que moi, depuis que je vis Yves, le gars de Marie, comme il a dit, de Ouais. Bamako, oui, c'est ça, c'est la Ouais. même. Oui, oui. Il a attiré mon attention. Il a attiré mon attention avec son talent. Il est très unique.
Si je vous dis, je suis un grand fan de toi, je suis Ça vraiment fait un grand plaisir. fan de toi, voilà. Si je te dis, j'ai apprécié votre talent, depuis qu'on s'est vu, on a pu échanger si ça a été, je pense que même si, avec les possibilités, je pense qu'on peut faire quelque chose. Bien sûr. Oui, on peut faire quelque Ouais, chose qui est vraiment productif. Bon, à part absolument. des groupes, vous avez souligné que vous avez votre propre chaîne YouTube. Oui, Là où vous avez mettre oui, votre projet de 4 à 10. oui, C'est ça. oui, exactement. Est-ce que, Mohamed. ouais, est-ce que, le chaîne YouTube c'est Mohamed. Mohamed. Et là, je m'appelle Mohamed. Et là, encore un jeu de mots avec mon prénom. Ouais, ouais. Donc, Mo, M-O-T-S, Ouais. A, Med. Ah, Med, c'est un diminutif de Mohamed. bon, les gars, les trucs des artistes, c'est très compliqué. Les choses des artistes, c'est très On vit que de compliqué. là. Ouais, ouais, Ouais. c'est comme ça. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu si l'une de votre 4 mots, s'il n'y a pas de problème? Hmm? Est-ce que vous pouvez nous partager un freestyle des Ouais. lignes de votre projet? Ouais, bien sûr. D'ailleurs, j'avais commencé avec ça, l'acapella du début. Donc, Ouais, je pense que c'est le premier texte même du projet. ouais, Voilà, intro, c'est le premier texte. Elle est celle qui fait rêver yeux ouverts les rêves, celle qui éclaire les ténèbres de nos vies quand ça crève. Elle est une force douce, elle est à la fois l'homme et la femme. Et si les peines raturent une page de ta vie, tiens, elle te confie sa flamme. Les mots sont ceux qui caressent la rage et apaisent les douleurs. Ils sont l'éternelle étincelle qui brille dans ces milliards de cœurs. Et si je parle, écoute-moi avec ton ouïe et regarde-moi avec l'âme. De ma bouche ne sortent pas que des phrases, sur mes pupilles ce n'est pas que des larmes. Et avec elles, tu apprendras à entendre ce silence qui te parle. Tu pourras enfin trouver dans le noir cette précieuse perle. Tu faucheras ce démon qui torture tes anges. Viens, viens, viens vivre avec moi. Dans ce royaume éclairé par une seule bougie, entre le calepin et le stylo, on enchantera nos jours de magie. On ira loin, très loin du réel, mais très proche de l'univers des songes. Et ceux qui te disent qu'elle n'est que belle lettre considèrent leur savoir, mais sache qu'ils nourrissent un faux mensonge. J'ai su que l'écriture est un remède contre le mal. Je me cherchais alors une plume, un geste qui m'était vital. Un jour comme les autres, mais spécial. Les minutes s'effondraient, mais elles étaient cruciales. Chaque mot que j'écrivais me paraissait s'arracher de la feuille et telle une étoile s'accrocher au seuil de ma chambre. Venir, vivre et partir, ou venir, faire vivre et partir. Venir, vivre et partir, ou venir, faire vivre et partir. Ainsi, je choisissais le dernier vers. Venir, faire vivre et partir. Car avec lui, j'ai su que l'humanité est telle une somnambule qu'il faudrait réveiller et que le monde perdu dans une caverne a besoin d'être orienté. Ah, je sais que vous voulez la suite, mais je m'arrête là. Pour la suite, vous devez aller sur la chaîne et voilà, vous découvrirez. ouais, merci beaucoup, merci Je t'en prie. beaucoup. Ici, comme je vous avais déjà dit, nous allons entrer dans la deuxième partie de notre chat, Mm. hein, de notre course, qui s'appelle Vibes. Vibes, normalement, on dit des trucs, je peux dire des trucs bizarres, mais des trucs aussi un peu trucs, comme je peux dire. Mm. Est-ce que depuis ton enfance, il y a quelque chose que tu as fait, tu te dis non, que tes parents t'ont dit, tu te rappelles comme si c'est une histoire. Mhm. Quand tu étais petit, peut-être tu as fait quelque chose de bizarre. Bon, avant tu avais pensé que peut-être c'est, c'est, tu avais pensé que c'est bien que tu devais le faire. Ouais, Mais après la correction, et jusqu'à maintenant, tu dis non, là j'ai trop exagéré. ouais. C'est-à-dire quelque chose que tu as fait, mais à cette époque, tu n'as pas dit, peut-être. Ou bien. Ouais, à cette fois que tu n'as pas dit. Bon, je pense que beaucoup de choses comme ça, hein, je pense, ouais. Mais là, aujourd'hui, quand même, je vais faire une confidence. Ouais, Peut-être que ma maman, quand elle va voir, elle va savoir ça. Donc, maman, je te fais une confidence. Voilà, vu qu'on est sur le Vibes Chat, ouais, pour mon bro Kagoma, je vais faire cette confidence. ouais, Voilà, je pense que, voilà, mon petit frère, quand il était encore plus petit, ouais. donc voilà, on avait sa boîte de lait en poudre. On avait sa boîte de lait en poudre là. Et voilà,
de temps en temps, maman, elle soupçonnait quoi. C'est-à-dire que voilà, souvent, elle disait que il y avait des particules de lait en poudre jeté un peu par terre ou voilà, autre part. Et voilà, elle demandait qui a pris du lait. Et je sens que quand même, quelqu'un a bouffé le lait, tu vois. Et là, moi, j'étais là, je voulais pas parler parce que si je parle, je sais que vraiment ça sera chaud. Ouais, Donc, ça sera je chaud, parlais ouais. pas. Et voilà. Donc, souvent, j'ouvrais la boîte, je prenais une poignée, et voilà, je le fais. Donc, maman, c'est moi. Pardon, je m'excuse, c'était moi. Ah ouais. Bon, parce que souvent, voilà, si on a un creux et on a faim, et C'est comme ça, ouais, c'est c'est comme ça. normal. Comme ça. Ça arrive partout. Ouais, mais Même moi, quand j'étais un enfant, je me ouais. rappelle très bien, Mhm, euh, j'ai ma petite sœur. mhm. C'était elle la petite. Mais elle aime trop manger cycle. Ah, parce qu'on connaissait. Si c'est pas elle, y a personne d'autre qui peut. Parce que nous, on nous a Ouais, bâtis. On nous a bâtis ouais, depuis nos enfances. On nous a beaucoup bâtis ouais, comme bien ça. sûr. Mais là, j'ai dit non. Si j'ai passé comme ça, j'ai regardé le cycle. J'ai dit non, là, je dois prendre un peu. Après, j'ai Ouais, pris un peu, j'ai mis dans la poche, j'ai parti jouer. Après, je suis rentré. ouais. Ils ont dit qui a pris le cycle ici. Mhm. C'était moi, mais je devais pas être puni Ouais. deux fois parce que je suis déjà parti jouer sans demander la permission d'aller. On devait me punir, bien sûr. Et encore, on ajoute le cycle que je vois. Je dis, c'est pas moi. Ouais. Je dis, c'est pas moi. Comme ça, on nous a battu en deux. Ouais. Comme ça, on nous a battu en deux. Je dis, ok, Ah, alhamdoulilah. Bon, moi aussi, je vais te donner un petit acapella. ouais. C'est une chanson que j'ai écrite en français pour mes frères qui étaient ici, qui m'ont demandé pourquoi tu chantes en Kinyarwanda. Kinyarwanda, c'est notre langue de mon pays national. Ouais. Après, j'ai composé cette mot. Ils m'ont demandé, toi, tu chantes ici? On est au Maroc, pourquoi tu chantes en Kinyarwanda? Tu ne vois pas qu'on t'attende pas. Ouais. Ah, ça commence comme ça. Assalamu alaikum les houya. Comment vous allez? On m'a dit que vous avez les pièces à mes potes. Oui, je suis là. Mais monsieur Kagoma, ici c'est Moloko, mon ami. Pourquoi tu rappes? En Kinyarwanda, tu ne vois qu'on t'entend pas. Je suis désolé, mes amis. Je n'ai même pas à penser. Je vous jure, ça, dans la langue, ça m'a fait bien d'avancer. Mais ça signifie pas qu'avec vous, je vais le laisser tomber. Non, je vais la langer. On va délanger la vie même. On va faire beaucoup de liens. En musique, la famille, qu'avec vous, ça m'apprête, c'est l'amour de danger. On fait que les dangers. On prie ça en sérieux. Pour vous voir et pour me voir, il faut prendre des rendez-vous. Le temps passe vite. Mais avec les amis, Ah. c'est la bonheur de la vie qui avance. Chouïa, on va y arriver. Chouïa, on va s'arriver. Tu trouves ça court sans oublier qu'on ne fait pas l'école. Comment vous allez? Dis-moi, mes amis, comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous Et allez? aussi le rendez-vous, hein. C'est sur rendez-vous. Ouais, C'est si rendez-vous, c'est comme et ça. même, j'aimerais rajouter une chose également Oui, pour le slam, parce ouais, qu'il y a beaucoup de gens on peut dire, qui sous-estiment un peu notre art, quoi, en ouais, quelque sorte. Donc, même pour ça, par exemple, pour une prestation à la veille, ils peuvent t'appeler et ils disent, voilà, j'ai une prestation, allez, viens aujourd'hui. Ou bien même le jour même, ils peuvent t'appeler et ils te disent, viens. Et en plus de te prévenir en retard, ils t'imposent un thème. Ils oui, peuvent t'imposer un thème. Ils vont dire, ah, je veux que tu écrives sur le thème de mon événement. Alors qu'on n'a pas préparé un artiste. Ça, ça se c'est ça, prépare, tu vois. c'est ça, Et voilà, donc, s'il vous plaît, il faut revoir aussi cet aspect. Ça, c'est le premier aspect. Et alors, le deuxième aspect, man, non, il a c'est genre. l'argent. C'est ça, Voilà c'est aussi, ça. nous sommes des artistes, donc vraiment, il faut sciencer. Comme le disent nos frères ivoiriens, il faut sciencer, hein. Oui, Donc, voilà, même si vous nous appelez pour bon, également pour nos frères artistes rappeurs, comme Kagoma également, ou d'autres arts. Donc, il faut vraiment penser à cet aspect financier parce qu'on ne vit que de ça. Et ce sont de ces rares moments que on puisse gagner quelque chose. Donc, voilà, il faut également penser à cet aspect. Mhm. Voilà. Est-ce que vous avez le message pour votre public, le message pour votre groupe au pays, le message pour les gens qui vous manquent? Ouais. Ah ouais. Vraiment, disons qu'ils me manquent tous, je dirais ainsi.
Premièrement, c'est le mot de fin. Oui. D'accord? Je voudrais pas qu'on finisse, mais vu qu'on n'a pas assez de temps, merci Adam. Je te remercie personnellement, Eric. Merci beaucoup. Voilà, franchement, comme tu viens de faire également la confidence, ce fut un plaisir également de te rencontrer du premier jour jusque-là. Et je pense que c'est à la fois un plaisir et un honneur d'être le premier, voilà, invité pour ce numéro. Merci beaucoup Et pour voilà. ça. Hein. On est ensemble. Je te remercie et également bon courage pour la suite. C'est vraiment une bonne initiative. Et j'espère que vous allez vous abonner et partager auprès de votre communauté également. Et merci à ma famille aussi. Je remercie vraiment ma famille pour tout ce qu'elle a fait jusque-là. Parce que comme je parlais tout à l'heure des pressions familiales, ça n'avait pas été facile. Mais ma famille m'a vraiment accompagné. Parce qu'à la fin, je dirais qu'elle a compris ce que je voulais moi-même. Donc, et je vous remercie. Maman, papa, mes frères et sœurs qui sont là-bas, je les remercie tous. Également, je remercie mes confrères slameurs et consoeurs slameuses maliennes, voilà, qui sont là-bas au Mali et du monde entier d'ailleurs. Et concernant le groupe DK Slam, je remercie aussi mes sœurs Bibi, Tima, Fatih du groupe DK Slam. Je vous remercie, bisous, je vous aime tous. C'est ça, je pense. Ouais. C'est comme ça que tu vas dire au revoir. C'est les vibes, c'est les vibes. Nous sommes à la maison, les gars, nous sommes à la maison. Okay, et s'il y a une autre pour dire au revoir, ça vie. D'accord, d'accord. Là aussi, on va faire une petite chose. Oui. Voilà, et après, ils vont découvrir le reste. Oui. Ils vont découvrir, les gars, comme j'ai déjà mentionné avant, je vais épingler dans la description. Si vous voulez, il faut aller voir sur son chaîne YouTube et abonner chez lui aussi, les soutenir. J'espère bien que mon public aussi et son public, on va se partager. C'est entre nous, c'est entre la famille. On aura beaucoup des épisodes. Aujourd'hui, c'est lui, car il aura un autre artiste aussi. On va inviter les autres pour continuer à échanger sur les sujets d'art et pour voir aussi les difficultés qu'elle a rencontrées les étrangers ou les jeunes étrangers ici qui ont des talents mais qui font en même temps les études. On sait bien que là, il peut générer quelque chose pour les artistes, quelque chose qui est très important pour leur vie quotidienne. Bon, on sera là pour toujours. C'est Yves Biala, le nom artistique c'est Mohamed. C'est Mohamed. Ouais. On va pinguer dans la description, comme ça vous allez les suivre, dès qu'il va faire des autres projets, on va partager toujours. Si vous voulez encore les rencontrer, on va l'amener, écrivez dans les commentaires, on veut deuxième épisode, on veut troisième épisode, pourquoi pas? Oui, c'est très gentil. C'est à vous. Merci Kagoma. La montre est à main, mais l'aiguille s'est cassée. Le monde est entre des mains, la vie humaine n'est plus sacrée. À chaque seconde, ils creusent nos tombes. À chaque gorgée de leur champagne, un ventre vide tombe. Les réalités du monde étaient uniques. Une soirée au cinéma pour un film était chère. Mais on n'a plus besoin de prendre un ticket. Devant nos yeux, un film se joue chaque jour. Les balles dans les chargeurs, tel le chapelet à la fin de la prière. Des tranchants perforent la chair humaine sans terreur, comme dans une tomate. La suite, c'est sur la chaîne YouTube. Allez-y, vous abonnez. Merci. Merci. Merci Kagoma. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Enchanté.